Je m'appelle Virginie, j'ai 28 ans et j'habite à Puteaux, en banlieue parisienne. Il y a bientôt 3 ans, j'ai perdu mon petit ami qui est décédé d'une leucémie. J'étais avec Clément, donc on était en couple ensemble depuis 4 ans. On vivait ensemble depuis à peu près 1 an dans mon appartement à Asnières. J'avais 25 ans, à peu près. Oui, c'est ça, bah oui, il y a 3 ans, donc oui, j'avais 25 ans. Et lui, 24. Et on était un couple normal, enfin voilà, un jeune couple. On était hyper heureux, on était fous amoureux surtout, l'un de l'autre. Et on vivait une vie tout à fait normale. Ça faisait 4-5 mois qu'on était pacsés. On avait beaucoup de projets, on voulait se marier, avoir des enfants. Enfin voilà, on était un peu dans la période où on rêvait un peu de ce qu'on allait faire de notre vie. Et on était vraiment super heureux. Et le 19 novembre, j'en souviens très bien, le 19 novembre du coup 2019, je vais au travail le matin et à ce moment-là, Clément était un peu malade depuis plusieurs semaines. Il avait fait une infection, à l'époque on pensait que c'était ça, mais il avait fait une infection de la gencive. Il avait été très malade, il avait eu un traitement assez lourd. Il était très fatigué, voilà, mais c'était la fin de l'année. Souvent, en fin d'année, on est tous un peu fatigués, on a un coup de mou. Il y a l'hiver qui arrive et tout, donc on ne s'était pas plus s'inquiéter que ça. Donc je pars au travail le matin et c'était le jour où il reprenait le travail parce qu'il avait été en arrêt du coup pendant quasiment 2 semaines à cause de ces trucs qui n'allaient pas. Et du coup, il reprend le travail, il était en forme. Enfin, j'ai rien vu d'anormal ce matin-là quand je suis partie. Par contre, je me souviens que quand il est parti, parce qu'il partait avant moi au travail, et en fait il était en retard, et du coup il m'a pas embrassée. Alors que normalement, un couple qui vit ensemble, souvent le matin quand on se dit au revoir, on se fait un petit bisou. Et là, je me souviens que cette fois-là, il m'a pas embrassée, parce que du coup ça m'a un peu marquée par la suite. Donc il part un peu précipitamment, on se dit à ce soir, voilà. Journée normale. Moi je vais au travail, et la matinée se passe normalement. J'avais pas trop de nouvelles de Clément, mais bon, quand on travaille, on n'est pas là à se parler tout le temps sur nos téléphones. Et à midi, il m'envoie un message et il me dit « Je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Je sais pas si je vais pouvoir travailler cet après-midi. C'est trop bizarre. J'ai hyper mal à la tête. J'ai la nausée. » Et du coup, moi, je lui dis « Prends rendez-vous chez le médecin. On va pas travailler cet après-midi. Prends rendez-vous chez le médecin. » Il prend rendez-vous chez le médecin. Et en fait, c'était son médecin qu'il connaissait depuis qu'il était tout petit. C'était vraiment le médecin en bas de chez lui, de chez ses parents. Donc vraiment le médecin de famille, voilà. Donc on a confiance en lui à 100%. Il prend rendez-vous chez le médecin. Et en fait, après, moi, j'ai plus trop de nouvelles de Clément. Je lui envoie des messages, t'es sortie de chez le médecin, comment ça va, qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce que tu as et tout. Et je me souviens que je lui avais dit, tu t'en profiteras pour lui parler un peu, parce qu'il avait des bleus un peu sur le corps qui étaient apparus depuis quelques jours. Et des petits boutons et tout. Du coup, je lui ai dit, t'en profiteras pour montrer ça, pour savoir un peu ce que c'est et tout. Et de faire aussi une analyse de sang, pourquoi pas, et avoir une ordonnance. Et en fait, il me répondait pas. Et du coup, à un moment, je finis par l'appeler parce que je commençais un peu à m'inquiéter. Et en fait, il répond pas et il m'envoie un message en me disant « Je suis désolée, je peux pas te parler, je suis trop mal. » Du coup, là, je commence un peu à paniquer. Mais paniquer quand même juste en mode il est très malade, pas en mode il va mourir, quoi. J'en étais pas du tout à ce stade-là. Donc je me dis ok, qu'est-ce qu'il y a? Donc je suis un peu inquiète et tout, et je lui dis écoute, dis-moi, tu veux que je rentre? Je peux rentrer, moi le boulot je m'en fous, je pars plus tôt, c'est pas grave et tout. C'était l'après-midi. Puis il me disait non, je vais essayer de dormir. Je fais ok, essaye de dormir. Et du coup je savais pas trop ce que lui avait dit le médecin, du coup j'avais pas eu trop de news. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que je commençais un peu à m'inquiéter, du coup je me suis mise à en parler à mes collègues de travail. Et je leur dis, voilà, Clément, il n'est pas très bien. Et puis, vous savez, ça fait quelques jours qu'il a des bleus sur le corps. Et là, je vois une de mes collègues qui devient un peu livide et qui me dit, mais tu sais, Virginie, des bleus qui apparaissent sur le corps, ça peut être une leucémie. Et moi, une leucémie, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Après, leucémie, c'est un mot qui fait un peu peur. Donc, sur le moment, tu te dis, ok, c'est un truc grave. Mais j'étais tellement à des milliers de kilomètres d'imaginer qu'il pouvait avoir une leucémie. Enfin, on n'imagine pas ce genre de choses. Du coup, je fais, oui, mais non, c'est pas ça. De toute façon, il a eu rendez-vous chez le médecin. Il lui aurait dit si c'était grave, et puis il va avoir un traitement. On va savoir ce qu'il a, puis ça va aller mieux. Mais j'avais un mauvais pressentiment. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, je finissais le travail. Et en fait, je suis partie très vite dès que j'ai fini le travail.
Je suis partie un peu en panique, j'ai laissé toutes mes affaires comme ça en vrac sur mon bureau. Je suis partie très vite, j'ai dit à mes collègues, m'attendez, enfin je vous attends pas, j'y vais, moi je speed pour rentrer. J'avais toujours pas de nouvelles de Clément. Et du coup, je cours pour avoir les transports assez rapidement, j'avais environ une demi-heure de route. Et en fait, je sais pas comment m'expliquer, mais vraiment quand je suis arrivée devant ma porte d'entrée de notre appartement, je me souviens avoir fait une pause avant d'ouvrir la porte. J'ai soufflé un grand coup et dans ma tête, je me suis dit ok Virginie, prépare-toi parce que tu sais pas ce que tu vas trouver derrière la porte. Alors que pourtant, dans les faits, il n'y avait rien d'alarmant, mais je sais pas, j'avais un pressentiment de dingue, enfin j'arrive pas à l'expliquer. Et du coup, j'ouvre la porte de mon appart, et donc l'appartement dans le noir, et je vais dans la chambre et je vois Clément dans le lit, à moitié endormi, et du coup je le vois et il vomissait, enfin il avait une bassine dans laquelle il avait vomi. Et j'aperçois, mais encore une fois, j'étais tellement pas apte à me dire que c'était grave, que du coup j'aperçois du sang dans la bassine, mais je me dis pas il vomit du sang, c'est grave. Enfin, je me dis juste ok, c'est bizarre, mais bon, ça va aller. Enfin, de toute façon, il était devant moi, je voyais qu'il était quand même vivant. Enfin, du coup, j'imaginais pas que ça pouvait être non plus très grave. Donc je m'assois à côté de lui, j'essaye d'un peu l'apaiser, je lui parle, je lui demande comment ça va, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'a dit le médecin, et il n'arrivait pas à parler. Tout ce qu'il me disait, c'était j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. C'était la seule chose qu'il me répétait. Et je suis pas bien, je suis pas bien. Du coup, bon, je m'inquiète pas trop, et enfin je m'inquiète un peu, mais je me dis bon, une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux demain. Il avait pris quand même des médicaments, le médecin lui avait prescrit des médicaments, donc il en avait quand même pris. Donc je me disais, voilà, le temps que ça se calme, il a pris les médicaments et ça ira mieux demain. Et en fait, il avait prévenu à ses parents qu'il était malade. Du coup, ses parents m'appelaient beaucoup pour savoir ce qui se passait. Et en fait, c'est un peu ses parents et mes parents aussi qui m'ont un peu dit, Virginie, tu peux pas le laisser dans cet état. Il faut que vous alliez aux urgences. Et moi, je me disais, mais non, on va pas aller aux urgences, ça va. Enfin, il a juste mal à la tête et il vomit. En soi, c'est rien de grave quand tu dis ça. Enfin, du coup, je me dis, non, on va pas aller aux urgences, il va dormir et ça ira mieux demain. Et en fait, c'est sa mère qui m'a dit, non, Virginie, tu vas aux urgences. Et moi, je me disais, mais que ça allait le fatiguer encore plus, parce que les urgences, on sait comment c'est, tu poireautes pendant 4 heures, t'es assis avec le monde. Je me voyais mal emmener Clément là-bas alors qu'il tenait même pas debout, quoi. Et du coup, ma mère me dit, écoute, nous, on peut venir chez vous et on vous emmène en voiture. Et comme ça, déjà, toi, tu peux... Parce qu'on n'avait pas de voiture. Donc elle me dit, comme ça, on y va en voiture. Et elle me dit, mais entre-temps, essaye d'appeler une ambulance, parce que si t'arrives en ambulance, vous serez pris tout de suite. Sauf que moi, j'avais jamais appelé d'ambulance de ma vie. Enfin, tout allait vite, en fait. Tout allait vite vers le grave. Et du coup, j'étais un peu... J'avais ce pressentiment au fond de moi qui me disait c'est grave, mais entre le pressentiment et la réalité, il y a un peu un monde. Et j'avais l'impression que ça allait être très grave si j'appelais l'ambulance, que ça allait être très grave si on allait aux urgences. Et je voulais pas, du coup, je me disais non, mais ça va aller, ça va aller. Je me répétais ça en boucle. Et finalement, je finis par appeler les urgences. Une première fois de ma vie que j'appelle les urgences. Et en fait, je me rends compte déjà que tu galères un peu avant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Et qu'ensuite, quand tu as quelqu'un au bout du téléphone, il te passe un médecin. Et le médecin est censé parler avec la personne qui est malade. Sauf que moi, j'ai dit au médecin, en fait, il ne peut pas vous parler. Et il me dit, non, mais si, je dois lui parler. Du coup, je dis, ok. Donc, je mets le téléphone sur la bouche de Clément. Et je dis à Clément, parle au médecin. Et Clément n'arrivait pas à parler, quoi. Et du coup, je dis au médecin, écoutez, monsieur, je suis désolée, mais il peut rien vous dire. Moi, je vous dis les symptômes, mais lui, il va rien pouvoir vous dire. Donc, je commence un peu à m'énerver contre le médecin. Et donc, je dis un peu au médecin les symptômes. Et là, le médecin me répond, non, mais attendez, vous appelez que maintenant? Donc, moi, j'étais un peu, pourquoi que maintenant? Enfin, tu vois, j'appelle quand je pense qu'il faut appeler. Enfin, il y a pas de... Enfin, tu te rends pas compte, en fait, que c'est grave. Parce que, encore une fois, les symptômes n'étaient pas non plus alarmant fois 1000, enfin moi en tout cas à ce moment-là de ma vie je pensais pas que c'était forcément très grave. Et du coup il me dit non mais attendez, vous auriez dû appeler bien avant, attendez faut vous réveiller quand même et tout, il vomit, il a mal à la tête, ça peut être très grave. Et je fais je sais pas moi, du coup le médecin m'engueule un peu, donc j'étais un peu en mode mec déjà, il y a des façons de dire les choses, puis il m'engueule pas en fait, juste action réaction, genre mec tu sais que c'est grave, ramène-nous une ambulance quoi. Donc je dis au gars, ok, du coup, est-ce que vous pouvez nous amener une ambulance, qu'on puisse aller aux urgences? Oui, je vous amène ça tout de suite et tout. Donc tout de suite, on a attendu un petit peu quand même. Hein. J'ai attendu, je sais que mon père a eu le temps d'arriver chez moi, donc je crois que j'ai attendu bien une demi-heure avant qu'une ambulance arrive.
Et quand mon père est arrivé, là j'ai commencé vraiment, à partir de ce coup de fil, j'ai commencé à paniquer. Et mon père est arrivé, j'ai fondu en larmes, je savais plus quoi faire, j'étais un peu perdue, j'avais préparé des affaires pour les urgences mais je savais pas ce qu'il fallait amener. Enfin, du coup, bon, j'avais fait un sac avec des affaires pour Clément parce que je savais pas ce qu'ils allaient faire et tout, je savais pas combien de temps il allait rester aux urgences, donc j'avais pris un manteau parce qu'il faisait froid. Enfin voilà, j'avais essayé un peu de prévoir un sac, j'avais pris son carnet de santé, enfin tu sais pas trop ce qu'il faut prendre quoi. Et là, mon père arrive, puis il me dit « Virginie, calme-toi, t'as fait ce qu'il fallait faire, t'as appelé les urgences, une ambulance arrive, de la façon, tu peux plus rien faire. T'inquiète pas, on va aller aux urgences, ça va aller mieux. » Donc l'ambulance arrive, et les garçons, enfin les messieurs de l'ambulance mettent Clément dans une chaise roulante, et après ils mettent sur un brancard, et moi je monte dans l'ambulance avec eux, et mon père nous suit en voiture. Donc déjà un peu stressant d'entrer dans une ambulance, il y avait les sirènes et tout, du coup il roulait hyper vite. Donc voilà, et du coup je préviens les parents de Clément qu'on va aux urgences, et en plus on avait de la chance, les urgences où on allait étaient vraiment à 2 minutes à pied de chez les parents de Clément. Donc je leur dis on se retrouve là-bas. Et là, rebelote, quand les parents de Clément arrivent, je m'effondre en larmes. Je pense que j'avais beaucoup stressé, et du coup le fait de voir un peu des gens avec moi, ça m'a un peu calmée. Et pareil, le père de Clément me prend dans ses bras, puis il me dit « Virginie, t'as très bien agi, t'en fais pas. De toute façon, il est costaud, ça va aller, c'est rien. Enfin, il est un peu malade, mais bon, voilà. Enfin, à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer qu'on allait nous annoncer qu'il y avait quelque chose de grave et qu'il allait sûrement mourir. Donc, du coup, c'était, ouais, on essayait de se rassurer et on pensait ce qu'on disait. Surtout, on était sûrs de nous que voilà, ça allait passer ou qu'au pire, de toute façon, il allait être soigné. Alors, il a été pris en urgence, donc il va être soigné et ça va aller mieux, quoi. Et là, il avait été mis sur un énorme brancard, on était dehors, je me souviens, il faisait hyper froid, du coup je l'avais couvert d'écharpes, de manteaux et tout pour pas qu'il ait froid. Et là, il parlait plus vraiment, il a perdu connaissance tout de suite dès qu'on est arrivé aux urgences, mais je m'en suis pas rendu compte, moi, qu'il a perdu connaissance. Je pensais juste qu'il dormait, enfin, il était tombé dans un délire un peu de mi-sommeil, mais je pensais pas qu'il avait perdu connaissance. Mais en fait, on nous a confirmé par la suite qu'en fait, si. Et après, en fait, on l'a pris en charge, et du coup, moi, j'ai même pas pu dire quoi que ce soit à Clément parce qu'ils l'ont pris en charge. Moi, je pensais que j'allais le revoir dans 3 heures, un truc comme ça. Donc, je m'étais dit, pas besoin de faire mes adieux, quoi que ce soit. Enfin, je vais le revoir, c'était pas possible que je le revoie pas. Donc, il l'embarque. Et là, avec mes parents, enfin, mon père et ses parents, on a attendu 6 heures aux urgences. Donc, on est arrivé aux urgences vers 21h, je pense, parce que je suis rentrée vers 18h, donc ouais, ça doit être ça, 21h, 22h. Et on a attendu, du coup, je crois qu'on est reparti des urgences vers 3h du mat, un truc comme ça, donc ça doit être à peu près ça. Et en fait, on avait 0 nouvelle, on nous disait rien. Ce qui est normal aussi, parce que les urgences, ils ont plein de patients à s'occuper, ils peuvent pas prévenir toutes les minutes de l'avancement de la situation, mais c'est vrai que du coup, on était un peu dans le flou, et surtout, on savait pas trop, ce qui se passait, quoi. Et moi, j'arrêtais pas d'aller voir la dame de l'accueil des urgences en me disant où en est Clément, est-ce que vous savez, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Elle nous disait tout le temps non, on attend des résultats, on lui a fait des prises de sang et tout. Et une énième fois, quand j'y retourne, elle me dit on attend, il est passé faire un scanner cérébral. Donc on attend les résultats du scanner. Et là, en fait, tout de suite, quand on te parle du cerveau, tu te dis c'est bizarre, pourquoi ils font un scanner cérébral? Quand je l'ai dit à sa mère qui est infirmière, elle a fait une tête un peu ok, c'est grave, enfin ça peut être grave en tout cas. Et 1 heure après ça, 1 heure après qu'on nous ait dit ça, on nous appelle. Donc, ils nous appellent, ils nous font la famille de Clément. Donc on se lève tous, mon père, ses parents et moi. Et on nous fait rentrer dans les urgences, donc on n'était plus dans le petit hall, on nous fait rentrer derrière, quoi. Et là, on tombe sur un médecin horrible. Qui, je pense, a été un peu pris de panique, mais bon, c'est son métier, donc il n'est pas censé agir comme ça. Et en fait, on était dans le couloir, donc on marchait avec le médecin à côté de nous, et il nous dit « Oh là là, Clément, ça va pas du tout, il a une leucémie. » Mais en fait, on était en train de marcher, on n'était même pas assis, il nous a même pas mis en condition, Du coup, là, on passe de « Ok, il est en train de vomir », on l'emmène aux urgences, et en fait, il a une leucémie. Donc tout de suite déjà cancer, donc les choses deviennent tout de suite beaucoup plus graves et en plus on nous dit ça va pas du tout. Donc et tout ça debout dans le couloir des urgences. Du coup moi à ce moment-là je sens mes jambes qui se coupent
Je me tiens au mur comme ça, je me revois et je dis quoi? Et mon père qui me tient, qui me dit attends Virginie, relève-toi, on va aller s'asseoir dans une salle, on va poser nos questions, tu vois. Donc là le médecin nous assoit dans une petite salle minuscule avec un pauvre lit, on était tous assis dessus comme ça. Et là, il nous dit, voilà, le médecin était vraiment en panique, c'était incompréhensible ce qu'il disait. Il nous disait, un coup, il a une leucémie, après, il nous a dit, mais bon, c'est pas encore sûr, on attend les résultats. Du coup, on était là, mais nous annoncez pas ça si c'est pas sûr. Enfin, voilà. Un coup, oui, ça se trouve, en fait, il fait une hémorragie cérébrale, il a un traumatisme crânien. Enfin, en fait, il nous dit plein de possibilités, mais il n'était pas sûr. Donc, du coup, nous, on n'était pas sûrs non plus, sauf que dans ces moments-là, tu veux être sûr. Du coup, ça a été très compliqué à ce moment-là, vraiment très très compliqué. Le médecin s'en va, il nous laisse tout seuls dans cette petite salle, on se regarde tous et on se dit c'est pas possible. Et nous, notre première action, ça a été il se trompe, s'il n'a pas de leucémie. Moi je disais voilà, il a pris des antibiotiques pendant 2 semaines, en plus il était allergique à ces antibiotiques, on s'est rendu compte après. Donc je me suis dit ça a peut-être faussé les analyses de sang, les résultats sont peut-être faussés, c'est pas vrai. Du coup ses parents oui, non mais c'est sûrement pas ça, de toute façon ils sont pas sûrs, c'est pas ça. Nous on était en mode c'est pas ça. Et là, il y a une autre infirmière, médecin, qui arrive dans la salle et qui nous dit « c'est bien une leucémie ». Donc là, ça a été un peu le coup dur. Et en fait, elle nous demande un peu comment c'était ces derniers jours, comment Clément allait, est-ce que je me suis rendu compte de quelque chose. Moi, j'ai dit que non, qu'il a été un peu malade, mais comme tout le monde peut être malade, rien d'anormal. Et que surtout ce matin, il allait très bien. Quand on est parti au travail, il était en pleine forme. Donc bon, un peu voilà, et en fait elle nous explique que la leucémie est fulgurante, donc il n'y a même plus d'histoire de stade, c'est genre il est au maximum du stade quoi, enfin, et elle nous dit il faut qu'on commence la chimio tout de suite. Il était 3h du mat, et du coup elle nous dit on va le transférer, parce que là on était aux urgences, donc c'était pas l'endroit dédié quoi. Donc elle nous dit on va le transférer dans un hôpital qui va s'occuper de commencer la chimio dès cette nuit. Et donc déjà, toi, tu dois assimiler cette information. Et en plus, on te dit, tu ne peux pas venir avec lui. Parce que moi, je dis tout de suite, ok, bah dites-nous c'est quel hôpital, on vous suit. Elle dit, ah, non, mais vous rentrez chez vous, vous allez dormir, parce qu'elle me dit, vous allez avoir besoin de force pour la suite. Donc elle me dit, vous pourrez aller le voir demain, mais il faut que vous allez avoir besoin de force pour le soutenir. Donc allez dormir, allez prendre des forces. Moi, j'étais là, mais j'ai pas envie de dormir. Donc bon, c'était un peu le flou. Et puis surtout, moi, dans ma tête, j'allais pouvoir voir Clément avant qu'il aille à l'hôpital et j'allais pouvoir parler à Clément. Enfin, j'étais vraiment je pense, j'étais pas consciente en fait de tout ça. Du coup, je lui dis, ok, bon, bah, est-ce que je peux voir Clément? Parce qu'en plus, j'ai son téléphone, donc si vous nous envoyez des messages, il faudrait que je puisse lui rendre. Et là, je revois la tête de cette médecin qui me regarde et qui me dit, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous voulez qu'on recommence? Et moi, je dis, bah, si, j'ai compris, il a une leucémie. Elle me dit, oui, mais là, il est inconscient. Elle me fait, là, il est dans le coma. Donc là, je fais quoi? Elle me fait, oui, il est là, on l'a intubé, vous pouvez plus lui parler. Et là, je fais, ok. Donc, elle me dit, si vous voulez le voir, vous pouvez, mais vous pouvez pas lui donner son téléphone, ça ne servira à rien pour l'instant, en tout cas. Et vous pourrez pas lui parler, vous pouvez juste lui caresser la main, quoi, voilà, ou lui parler, mais il vous répondra pas. Donc là, moi, j'étais pas du tout prête à cette possibilité. Du coup, je fais bah non, j'ai pas envie d'aller le voir. Enfin, j'étais pas encore prête à voir ça, donc j'ai fait non, je peux pas. Enfin, donc ses parents y vont eux parce qu'ils avaient envie de voir leur fils. Et là, il est transféré à l'hôpital et on nous dit rentrez chez vous. Donc moi, je ne rentre pas chez moi dans mon appartement, je rentre chez mes parents. Et sur le trajet du retour, on se dit pas un mot avec mon père. J'arrive chez mes parents, ma mère était dans tous ses états, en larmes, ma sœur aussi. Tout le monde m'attendait, on s'est tous posés au salon, on a un peu parlé, mais on ne sait pas trop quoi dire, on était un peu sur le choc. Et du coup là, on se dit, bon, on va essayer de dormir. Donc je vais dans le lit de ma mère, je dors avec ma mère cette nuit-là, je dors. Je me couche vers 3h30 et à 4h30, 5h, l'hôpital nous appelle et nous dit, vous devez venir tout de suite parce qu'on va devoir faire une opération du cerveau. Parce qu'il a trop de sang dans le cerveau, il faut faire évacuer le sang. Donc, et là, il nous dit c'est une opération très risquée, donc il faut que vous soyez là. Du coup, là, tu te dis ok, c'est très très grave. Donc là, tu contrôles plus rien, tu suis un peu le mouvement, donc tu t'habilles, tu mets un jogging, un pull, tu mets des chaussures, tu vas dans la voiture et tu vas direction l'hôpital. Et je sais pas pourquoi, mais pendant tout le trajet, je faisais que penser à ça forcément, et je me disais Virginie, mets-toi en tête que c'est possible, que c'est fort possible que Clément meure.
Vraiment, en fait, je pense que c'est pour ça que j'étais aussi lucide quand c'est arrivé, c'est qu'en fait, je me suis tellement préparée à cette possibilité que du coup, je pense que quand on me l'a annoncé, ça a été très dur, mais pas peut-être aussi dur que si vraiment dans ma tête, je m'étais déjà pas dit mentalement, prépare-toi à ça. Donc on roule, on arrive à l'hôpital et il était 5h30 du matin. Et là, je vois tous les médecins qui nous attendent en bas de l'hôpital. Et donc je me dis, c'est trop bizarre parce que normalement, les médecins ils sont censés être en train d'opérer. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils opèrent pas. Et du coup, ils nous font monter. Vous êtes les proches de Clément? Oui, oui, vous êtes ses parents? Non, on est sa belle famille. Ah, ok. Écoutez, restez là, on va attendre que les parents arrivent pour vous parler. Les parents arrivent et là, ils nous mettent dans une petite pièce. Donc il y avait les parents de Clément, son petit frère, mes parents et moi. Et il y avait un médecin et l'équipe de nuit, donc tous les internes, enfin voilà. Et ils nous disent, écoutez, on n'a pas pu opérer Clément parce qu'en fait, il n'y a plus rien à faire. Donc on ne va pas l'opérer et il ne va jamais se réveiller. Du coup, là, ils te disent ça. Donc moi, ce moment, pour moi, il a été assez... J'ai du mal à m'en souvenir parce que je pense que j'ai tellement été choquée que mon cerveau a un peu oublié. Mais je sais que le médecin a expliqué qu'en fait, il a fait une hémorragie au niveau du cerveau et que de toute façon, c'était inopérable, qu'il ne pouvait pas le sauver et que de toute façon, sa leucémie était tellement forte que de toute façon, c'était trop tard, on ne pouvait même pas le soigner et que, en fait, il était en mort cérébrale. C'était ça, la fin, quoi. Il est en mort cérébrale. Et en fait, moi, à partir de là, j'étais dans cette salle et à ce moment-là, je me suis sentie un peu partir. Enfin, j'avais l'impression de ne plus être dans la pièce et que je me suis détachée de mon corps et j'avais l'impression juste de voir la scène de haut, quoi, et de ne plus être là. Et je me souviens que je me suis un peu bouché les oreilles parce que je voulais plus entendre ce que disait le médecin. Et je me suis levée et je suis partie de la pièce alors qu'il était en train de nous parler. Et en fait, je sors de cette pièce et j'arrive dans le hall des urgences où on était, enfin de l'hôpital où on était. Et là, je tombe par terre. Mais vraiment, je me suis étalée. Enfin, j'avais pas de force en fait et je suis tombée. Et enfin, je rigole, c'est pas du tout drôle, mais je me suis mise à hurler. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait de faire ça. Mais vraiment, je suis tombée et j'ai hurlé. Et là, ma mère arrive en courant. Ma mère se jette sur moi, elle se met à pleurer. Et je m'en souviens toujours, elle m'a dit, Virginie, j'ai envie de prendre la place de Clément, j'ai envie que ce soit moi, faut pas que ce soit lui. Enfin bref, horrible. Et là, il y a tous les médecins qui ont réappliqué, qui ont essayé de me relever. Et en fait, tout le monde pleurait, même les médecins pleuraient. Enfin, tout le monde, c'était... Alors, les médecins ne pleuraient pas comme moi, mais les médecins, ils étaient... Voilà, je les voyais, ils avaient les yeux mouillés, ils se mouchaient. Enfin, tout le monde pleurait, quoi, parce que c'était horrible. Et à partir de là, ça a été compliqué, parce qu'il a fallu appeler tout le monde, tous les proches, tous les amis. Il a fallu que tout le monde vienne dire au revoir à Clément. Il a fallu que tout le monde assimile et accepte le fait que... il y a 2 semaines, vous avez fait, même pas 2 semaines, il y a 3 jours, on avait fait une énorme soirée dans notre appart avec tous nos potes. Ils avaient tous vu Clément en pleine forme. Là, en fait, il est en train de mourir, quoi. Donc, c'est un peu compliqué à l'accepter et à concevoir que c'est possible. Donc, là, ça a été très compliqué. Même moi, d'aller voir Clément, parce que les médecins m'ont conseillé d'aller le voir dans son lit d'hôpital, intubé et tout, parce qu'ils m'ont dit ça va vous aider à comprendre et à accepter la chose. Alors qu'au début, je voulais pas du tout y aller. Et au final, j'y suis allée et je suis très contente de l'avoir fait. Et après, ça m'a beaucoup aidée, en effet. Et je me souviens que j'y suis allée. Au début, je voulais pas le voir, donc je suis rentrée à reculons dans la pièce. Et je me suis juste assise à côté de lui et je lui ai pris la main. Et je suis restée comme ça 1 heure, je pense, allongée sur lui, à lui caresser la main, mais je l'avais toujours pas vu. Et en fait, quand mes meilleurs amis sont arrivés à l'hôpital, ils sont rentrés dans la pièce et moi, je me suis levée pour aller les voir. Et en fait, à ce moment-là, je me suis retournée et c'est là où j'ai vu Clément avec tous ses tubes et tout. Et là, ça a été horrible. Une vision horrible. Et finalement, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il était en mort cérébrale. Et en fait, petit à petit, l'hôpital a réduit l'apport en oxygène et tout ça. Et du coup, petit à petit, il est décédé. Et ça s'est fait en 3 jours, tout ça, parce que du coup, c'est le 19 novembre que nous, on a fini aux urgences. Et il est décédé dans la nuit du 21 novembre, donc à 5h du matin, quelque chose comme ça. Donc ça faisait 2 jours. Donc ça a été hyper rapide. Et c'était un moment un peu hors du temps où tout s'arrête. Et là, pour le coup, tout s'arrêtait vraiment.
Et ouais, ça a été très dur. Très très dur. Normal, c'est normal, ça a été super dur. Et cette histoire, ce moment, je m'en souviens encore comme si c'était hier, quoi. Vraiment, et je pense que je l'oublierai jamais. Et je ressens, en fait, c'est même pas juste je me souviens, c'est que j'arrive encore à ressentir les choses que j'ai ressenties quand je suis tombée dans ce couloir, quand j'ai crié, quand j'ai vu Clémenceau dans son lit d'hôpital, les urgences quand on a attendu 6 heures dans le froid. Enfin, en fait, je ressens encore les choses physiquement, comment je les ai ressenties. Et je pense que ça m'a tellement marqué que ouais, j'oublierai jamais ça, quoi.